Bonsoir, je suis Ahmadou Lamine Kébé, magistrat à la Cour des comptes et particulièrement à la Chambre des collectivités territoriales. Je suis là pour vous en tenir dans le cadre de la Minute du PACASEN du rôle de la Cour des comptes dans le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, PACASEN. Le PACASEN, c'est un programme qui alloue des ressources supplémentaires aux collectivités territoriales. Et ces ressources sont fondées sur l'atteinte de certains objectifs. Dans ce cadre, le fonds d'équipement des collectivités territoriales a été réformé et un guichet performance a été créé, maintenant avec 2 niveaux. Il y a un premier niveau où les objectifs sont appelés conditions minimales obligatoires. Et cela s'applique à toutes les collectivités territoriales bénéficiaires du PACASEN qui postulent à ce moment-là au financement. Il faut rappeler qu'il y a 123 collectivités territoriales bénéficiaires. Le deuxième niveau, c'est le guichet dénommé, ou bien les objectifs qui sont dénommés indicateurs de performance. Les indicateurs de performance ne concernent que les 19 collectivités territoriales les plus grandes du programme. Il s'agit notamment des villes chefs-lieux de région et d'un certain nombre d'autres villes du Sénégal. La Cour des comptes, donc son rôle, est de se charger de l'évaluation de performance. Il faut dire que pour cela, le volume 2 du manuel d'opération du PACASEN est consacré à la méthodologie justement de cette évaluation. Comment cela se passe? C'est un audit d'attestation. Cela veut dire quoi? La Cour ne va pas directement auditer l'atteinte de ces objectifs. C'est les collectivités territoriales qui renseignent un questionnaire d'auto-évaluation, qu'ils accompagnent de pièces justificatives et c'est ces documents-là qui parviennent à la Cour. De quelle manière? Les collectivités les déposent au plus tard le 20 janvier au niveau de la direction collectivité territoriale qui elle-même est chargée par les procédures du programme de les transmettre à la Cour des comptes au plus tard le 25. Cette procédure, elle se déroule en 2 phases. L'étape de vérification sur pièce et l'étape de vérification sur place. La vérification sur pièce consiste justement à voir par rapport au questionnaire, à l'auto-questionnaire dont je vous ai parlé et les pièces déposées par les collectivités, est-ce que effectivement ce qu'ils affirment est vrai? C'est une première étape. Maintenant, pour donner plus de crédit à ce contrôle-là, il y a une étape d'évaluation sur le terrain où la Cour sélectionne un certain nombre de collectivités pour aller les visiter. Aussi bien des collectivités qui sont du guichet 1, le guichet conditions minimales obligatoires, que des collectivités territoriales qui sont du guichet 2, le guichet indicateur de performance. Il faut dire que la Cour mobilise beaucoup de moyens, en tout cas au premier trimestre au moins, toute la Chambre des collectivités territoriales et concentre son activité sur cette évaluation de performance du PACASEN. Pour cette année, par exemple, en dehors du président de chambre, 3 magistrats et 15 assistants de vérification ont participé à cet exercice, sans compter, bien entendu, le personnel administratif et technique. Il faut dire également que le PACASEN commence à entrer, en tout cas dans les enjeux que les collectivités territoriales ont bien identifiés en termes de financement, puisque cette année, sur 123 collectivités territoriales, 122 ont participé à l'exercice. Et les résultats également s'améliore, puisqu'on peut noter que cette année, 110 collectivités territoriales ont atteint les objectifs du premier guichet, les conditions minimales obligatoires. Sur 123, 122 ont participé et 110 ont atteint les 8 conditions minimales obligatoires. Voilà comment se passe l'évaluation de performance, qui est l'activité principale de la Cour au niveau du PACASEN. On est arrivé au terme de cette édition de la Minute du PACASEN. Je vous remercie de votre attention et bonsoir.